Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5, pardon. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 décembre et il est 19h. Mercredi 4 décembre, il est 19h. Nous allons traiter un sujet qui est en train d'enflammer les réseaux sociaux. Un sujet de société qui est devenu pratiquement une scène normale. Voilà, la normale est en train d'être maintenant imposée comme la normalité. Sujet de société, une femme a mis dehors son mari et ses affaires. Et cette affaire-là est en train d'enflammer la toile. Je vais essayer d'apporter ma réflexion. Mesdames et messieurs, si vous voulez intervenir, vous devrez composer le 06 01 47 59 13. J'ai mis ça sur ma page. Si vous voulez intervenir sur ce sujet-là, 06 01 47 59 13, vous pouvez intervenir. Si vous êtes ici en France et si vous êtes de l'extérieur, eh bien, vous faites l'indicatif 0033. Ce numéro-là est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi intervenir sur WhatsApp. 06 01 47 59 13. Je vous dis encore bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde.
Connectez-vous s'il vous plaît. Je vous attends, connectez-vous s'il vous plaît. Bonsoir, Jésus sur la croix. Merci d'être là. Avec Sigan Mito. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes deux là, avec Sigon Mito, le grand frère de Majesté Joyce. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bon, aujourd'hui, vous pouvez intervenir parce que ce n'est pas une émission politique. Comme vous avez l'habitude, je vous dis, lorsque je suis dans l'engagement, vous n'êtes pas obligé de commenter, je vous dis parce qu'on regarde les commentaires. Nous sommes sur un sujet de société. Nous allons essayer de poser les bases, nous allons essayer d'en faire un débat pour voir ce qu'on peut gagner de positif sur ce genre de sujet-là. Ce sont des sujets que j'ai déjà traités à plusieurs reprises et qui reviennent. J'ai essayé de discuter avec Freddy Mikomo pour voir si je pouvais intervenir. J'ai discuté avec Armand Manjono, l'onzoïsme, parce qu'aussi, il faut aussi avoir aussi des amis à côté avec lesquels vous pouvez échanger pour voir si je pouvais intervenir sur ce sujet-là. Je vous dis que je prends toujours du recul avant de m'engager sur un sujet, mais la vidéo devient virale. J'ai dit à Freddy Mikomo, oui, je vais faire un direct. Je vais apporter ma réflexion sur ce sujet-là. Mesdames et messieurs, Djinet Kimbembe, bonsoir. On a l'impression qu'on vient de découvrir. Je dis bien, on a l'impression que l'on vient de découvrir que les hommes vivent un enfer dans des foyers conjugaux. Je dis bien, certains hommes, je veux dire certains hommes parce que je ne veux pas dire tous les hommes, je ne veux pas généraliser.
Certains hommes vivent le calvaire, vivent le chantage. De la même manière aussi, certaines femmes aussi vivent aussi ce calvaire-là, de part et d'autre. Mais là, il s'agit d'une femme qui a mis son mari dehors avec les affaires. C'est cette image-là qui a fait le tour du monde. Parce que les réseaux sociaux couvrent le monde entier. Ce n'est pas nouveau qu'une femme puisse mettre un homme dehors. Un mari, le père de ses enfants peut-être, je ne connais pas le dossier. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce ne sera pas la dernière. Mais qu'est-ce qui choque dedans? C'est ce qu'on appelle le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est-à-dire que vous appelez quelqu'un, vous êtes déjà entendu que la personne va s'en aller. Vous vous êtes entendu, la personne a plié ses bagages et la personne va essayer de trouver un moyen de transport, même si le moyen il est dérisoire. Peut-être que cette personne n'a plus l'argent même pour prendre une fourgonnette. La personne va faire avec le moyen de bord, avec même une brouette pour venir prendre ses affaires. Ça signifie que vous avez déjà discuté, cette personne va s'en aller. Ou elle était déjà partie. Donc cette personne revient à la maison pour prendre ses affaires. Rien que ça. Parfois cette personne, je dis, il se peut que cette personne, c'est le père de vos enfants, il se peut que cette personne, c'est celle-là aussi qui vous a emmené ici en France, qui vous a pris au Congo pour vous ramener ici. C'est pourquoi je dis il se peut, parce que je n'ai ni les tenants ni les aboutissants. Et avec le temps, j'aurais pu comprendre que c'est un couple qui est là depuis plus de 20 ans, ensemble. Ce sont des on-dit, hein? On essaie de prendre ça sur des précautions. C'est ce qui se lit sur les réseaux sociaux. Dit-on que c'est un couple qui est ensemble depuis 20 ans. Donc, peut-être qu'ils ont des enfants. Alors, mesdames et messieurs, ici, nous allons pointer quoi? Vous savez, même si la plupart du temps, nous sommes tous des chrétiens, la plupart, on dit quoi? Notre premier ennemi, c'est notre comportement. Notre premier ennemi, c'est notre comportement. C'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que tant que nous n'allons pas avoir un bon comportement, que ce soit un homme, que ce soit une femme, tant que vous avez un comportement bien, côté de côté, vous avez baby ça. Tant que vous avez un comportement bien, vous avez un mobile, vous avez un moisi. Côté ni côté, vous avez un baby ça. Tant que vous avez un comportement bien, vous avez un bifule bien. Comment vous kwenda katutungako. Nebo bankente nebo babakala. Donc le premier ennemi qui est écrit dans la Bible, ce sont nos comportements. Et tant que nous n'allons pas changer nos comportements, nous changerons de femme comme on change de slip. Les femmes changeront les hommes comme ils changent aussi de slip. Et plus les années passent, et plus nous vivrons dans la solitude. Jusqu'au dernier jour où nous fermerons nos yeux, nous vivrons dans la solitude parce que nous serons invivables. Nous serons invivables. Ce qui se passe aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un comportement obsolète. Je vais parler de ma France, puisque je vous ai déjà parlé de cette France qui est la nôtre, parce que la différence, elle se fait là. Notre France à nous, avec nos femmes, on était là pour fonder des foyers. Beto vanda fonder des foyers à Beto, n'a pas qu'un Beto. Il n'y avait pas d'amour d'intérêt. On n'avait pas de grande maison. On vivait dans des taudis. On vivait au fin fond. Il y a Bainzo, c'est-à-dire qu'il y a grenier. Il y a Kentu à Beto. Mais on avait nos projets avec ces femmes-là.
Ça ne signifie pas qu'on ne se disputait pas. Même si on dit aujourd'hui, il n'y a pas les réseaux sociaux, oui, mais ces comportements-là, ça n'existait pas. Je ne dis pas qu'on ne se chamaillait pas, ça n'existait pas. Parce que c'était des couples soudés. On ensemble, on faisait des business ensemble, on sortait ensemble, on partait dans les fêtes ensemble. Donc une femme pour nous, c'était notre amie, c'était notre petite sœur, c'était tout. Même les sœurs là que vous voyez là, la congolaise, ce sont des sœurs que nous avons toujours respectées ici. Et on ne drague pas toutes les femmes. Les autres femmes, ce sont nos sœurs. Jusqu'à présent, mais s'il n'y a plus de respect, si vous venez déjà avec des préjugés que non, comment voulez-vous sauvegarder un foyer? Plus que bakala. Watunga ku watabaza abatinga watunga ekoma etembe donc yo yana poto po yo zwa koleka mobali oya uti ko futule tika pa mema na poto ndio kama sasa ko lutili même bakali anatange na poto ndio kama c'est ali parisien tama mais parisien tama natange il pouvait amener sa petite sœur parce que comme ce côté de Kelemba moins cher. Donc, tu ne respectes plus cet homme-là. Et dès l'instant où tu ne le respectes plus, chaque fois que vous allez discuter, tu vas mettre ses affaires dehors parce que tu vas mettre une carte de séjour, parce que tu as des enfants, parce que tu sais qu'ici la loi te protège. Et parfois, l'HLM que tu es là, c'est l'homme qui t'a mis dans le contrat de bail lorsqu'il avait eu ce logement-là. Tu n'étais même pas encore en France. Mais tu vas t'accaparer ça. Parce que tu es maintenant dans le contrat. Parce que tu as mis des enfants avec lui. Parce que tu es marié avec lui. Tu portes son nom. Tu as ses enfants. Et la loi va le faire sortir, celui-là. De sa mort. Ce n'est pas aussi obligé que lorsqu'on amène une femme qu'on reste éternellement. Ça aussi, c'est vrai, c'est une évidence. On peut aller chercher une femme là-bas, on arrive ici, si ça ne marche pas, c'est pas parce que vous êtes parti chercher une femme là-bas qu'elle sera là aussi comme votre esclave. Il a le droit de s'en aller. C'est prouve que ça ne va pas et d'aller chercher ailleurs. Mais ça passe par un dialogue. Ça passe par une séparation à l'amiable. Pour préserver la vie des enfants, pour préserver aussi votre intimité, si vous êtes marié. On t'a mis une procédure de divorce. Si vous êtes marié traditionnellement, ça se fait comme mariage coutumier. Mais dans un mariage coutumier, il y a eu des témoins, il y a des familles. Ben bogilba famille, bete bogilana gilari ko watu lampana kumpema. Appelez les deux familles. Appelez les deux familles et puis on règle ça à l'amiable. L'autre prend ses affaires et s'en va. Et je veux aussi m'adresser aux hommes en tant qu'homme que je suis. Mesdames et messieurs, moi aussi j'ai vécu ça. Il n'y a pas que moi, nous sommes nombreux. Lorsque vous vivez avec une femme, que ce soit la femme avec laquelle vous avez des enfants, et si le bail est à son nom, vous êtes toujours en danger. C'est le propre même des femmes congolaises, et surtout les femmes lari. Je dis bien surtout les femmes lari, parce que moi, quand nous autres, je suis en train moi, je suis lari, parce que je suis en train de me faire que je suis lari en Djingabeto. Ni baken tu abet patna tel sabit soniao, ya beto d'abord ya bakongo ya balari. Je ne veux pas aller par quatre chemins. Baken tu m'as même mal vu. Et tu arrives parfois chez un ami qui va te dire, ah, mon nanga a vu moi c'est moulari. Aïe, bafingaka. Voilà, t'as mal vu.
Et là encore, l'Ariwena, et c'est encore nous. Donc, mesdames et messieurs, ça arrive à tout le monde. Mais un homme aussi, c'est celui qui sait gérer. Un homme, c'est celui qui sait gérer. Un homme, c'est celui aussi qui sait partir. Quand il trouve que dans la maison, même la femme qu'il est parti épouser au bled et qu'il a ramené, s'ils ont eu des enfants, la femme n'est plus la même. Même si cet appartement est à toi, un homme doit savoir se partir. Laisser la femme dans cet appartement-là avec les enfants, qu'elle prenne des allocations et partir. Un homme doit savoir se partir. C'est ça aussi le propre d'un homme. Bakalafo kendiki, bakata monati munzo kabuta avusubako. C'est pas parce que nous quoi somba quoi shilemina, même si somba somba yo, kabuta bako chez sa madame na bala. Na location, yenda. C'est ça un homme. Ou tu demandes à madame, tu lui dis bon, permets-moi de rester au moins 6 mois que je puisse faire mes petites économies et puis après je m'en irai. Un homme aussi doit savoir sauvegarder ça, sa dignité. J'ai dit au-dessus de la dignité, il n'y a rien. S'il y a qu'un abac diakve, c'est qu'un de m'échanger. Je connais des amis qui sont partis, bakwendaka. Il y en a des qui sont inzo, nabana, ils me kwenda yendi. Il y en a qui sont partis encore, ils sont partis vivre encore vers des femmes qui ont des maisons. Mais ces femmes-là, les bichonnes, c'est pas toutes les femmes qui mettent les hommes dehors. Mais non, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes, dès que vous êtes ensemble avec elles, vous arrivez à la maison, elles vous donnent la responsabilité de la maison. Vous dites, ah, chérie, ngene bakalama. Tiki pas comme ça. Elle te donne la responsabilité de la maison. Parce que pour elle, tu es un homme. Elle ne te manquera pas du respect parce que tu es chez elle. Non. Vous vivez ensemble. Elle va te respecter. Il y en a, ça arrive. Il y a des gens qui vivent chez des femmes et on a l'impression que ce sont ces femmes-là qui vivent chez ces hommes-là. Non, au fond, ce sont ces hommes-là qui vivent chez les femmes. Sereinement, pepele mindondo ezati, bapesa bango respect, ya bango ya kimobali. Boakwa bubaka. Et à côté, il y a des impolis. Donc, je disais, un homme doit savoir partir. Mesdames et messieurs, j'avais fait une émission où je vous avais dit qu'au-dessus de la dignité, il n'y a rien. Moi aussi, je pouvais être chez une femme. C'est pas l'occasion qui me manque, ou on me dit, mais vivre chez une femme, c'est pas évident. Hein? Et surtout que moi, en ce net moment dans ma position là où je ne ramène rien, je ne peux pas accepter d'aller vivre chez une femme. Si j'accepte de vivre chez une femme, ça signifie que je veux prendre les papiers de quelqu'un. Il faut que je travaille, que je ramène ne fût-ce que même 500 €. Il faut que je serve à quelque chose. Sinon, si moi, personnellement, je sais que pour l'instant, je n'ai pas d'entrée financière, je n'ai plus d'entrée financière. Je ne peux pas m'hasarder d'aller vivre chez une femme. Je ne peux pas. Quel que soit ce qu'elle va me garantir, je ne pourrai pas. Si j'accepte, donc ça signifie que je vais faire un petit commerce à côté. C'est-à-dire, je vais faire ce qu'on appelle de l'économie informelle. Pour que je cotize même 300 €, sinon, au XXIe siècle, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pas possible. Il y a les factures à payer, il y a tout ça, ça va finir par peser. Et la femme, même un beau jour, peut vous manquer de respect. Ce qui est tout à fait logique. Donc, un homme doit être un homme. Alors, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, je vois, il y a des femmes qui sont en train de se dire, oui, la seule différence, c'est que vous ne filmez pas. Elle n'est pas la première ni la dernière. Son erreur, c'est parce qu'elle a filmé. C'est pas aussi une erreur lorsqu'elle a filmé. C'est aussi une façon aussi de dire ça à la famille. Diabakana. Na uzozo que, ah, mubasi sayandi, mais babi meyandi aussi mupesaka. Dommage que c'est parti sur les réseaux sociaux, mais elle avait le droit aussi d'avoir cette preuve-là tangée pour dire que, ah, kata bakana quoi, bimabiandi, bianagana, bini biao. C'était aussi une preuve pour elle.
Mais dommage que c'est rentré sur les réseaux sociaux, c'est la seule erreur qu'elle a commise. Mais sinon, les autres femmes qui sont là, Bakeba championne Robingis Babakala. C'est la raison pour laquelle je viens faire ça, cette émission-là. Si ça peut nous permettre, Nabet Babakala, de tirer les conséquences. C'est pas parce que vous êtes là, dans cette maison-là. C'est pas parce que c'est votre HLM. Quand vous avez déjà une femme, vous avez des enfants. Un homme doit se sacrifier pour mettre en sécurité la femme et les enfants. Quitte à partir. Il faut partir. C'est pas évident, ce que je suis en train de dire. Mais il faut savoir partir parce que c'est en ce moment-là qu'on peut commettre un crime. C'est en ce moment-là que les couples, cette dame l'a compris. Elle s'est dit à Khan, mais il faut que ça soit bien. Ngati uje sami yangu. Vemu basi sa bimi yande, yani kote dia kwa kuve parce que peut-être ngida suka, yani mbulu muna wavagan kwenda. Atimbirika kalobite, makambo parfois izaraka bien te. Donc on a bimi ça déjà, pourquoi côté les suna kaja palete, c'est une façon de se protéger parce que c'est en ce moment-là que les coups pleuvent. C'est en ce moment-là qu'on passe à l'acte, c'est en ce moment-là où l'homme perd tout. De la confiance, il perd tout, il pète un câble, il donne des coups qui entraînent parfois la mort. C'est ça la violence conjugale. Et heureusement que celui-là, il n'est pas venu pour la violence, il est venu pour prendre ses affaires, mais que ça nous serve de leçon. Ça pouvait aussi péter, mesdames et messieurs. Mais ça ne pouvait pas péter puisque la femme avait déjà pris aussi ses précautions. Donc, si vous voulez, dans cette émission-là, mesdames et messieurs, ce qu'on va dire aux hommes, c'est de savoir partir. La seule chose, si vous avez acheté une maison en commun, là j'entendais 47 € de cet LM. Imaginez un seul instant que vous avez acheté. Et que par exemple, monsieur mettait 450 € sur le crédit de l'achat de la maison ou bien de l'appartement. Alors, puisqu'il va s'en aller, il ne peut plus injecter 450 € dedans, dans une maison où il ne vit plus, même si à ses enfants. En ce net moment, madame doit prendre ses responsabilités, elle doit mettre un locataire dans la maison pour pallier les 450 € de crédit que l'autre ne peut plus. Il ne peut pas payer un crédit dans une maison qu'il n'est plus, même s'il a les enfants. La seule chose qu'il va maintenant faire, c'est de donner une pension alimentaire parce qu'il faudrait qu'il s'occupe de ses enfants, mais en aucun cas, il ne peut plus participer dans ce crédit-là. Donc les 47 €, s'il y avait un crédit de cet LM, madame, si vous avez un box, prenez quelqu'un, faites louer le box à quelqu'un, même à 50 € pour récupérer les 50 € là de crédit. Donc, mon total de 47 € caché à Konako. C'est l'humiliation qui n'est pas bonne. Et surtout lorsqu'on humilie un homme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas humilier un homme, mais un homme reste un homme. Si on repart dans la Bible, Dieu a d'abord créé l'homme. La femme, c'est elle qui nous donne la vie. Donc la femme doit respecter l'être qu'elle a donné vie, parce que ce sont les femmes qui nous donnent la vie. De la même manière, nous respectons celles qui nous donnent la vie. Bakento. Benkeba mama. Et parfois là aussi, il a aussi des garçons. Donc si dans 2 matins, on met son fils dehors, dans ces conditions-là et qu'on filme, je ne pense pas qu'elle sera d'accord, cette femme-là. L'image a choqué, c'est vrai. Mais elle n'est pas la seule, elle n'est pas la première, elle ne sera ni la dernière à sortir les affaires de gens. C'est devenu ici une scène courante. Je vous ai dit que nous étions dans cette France-là. Nous, on n'avait pas l'habitude de chasser nos copines.
puisqu'on voulait fonder des foyers. On cherchait l'argent ensemble. On partait en vacances ensemble au Congo. On revenait ensemble. On délirait ensemble. On s'habillait ensemble. On sortait ensemble. Nous étions unis dans nos couples, même si nos divergences ne manquaient pas. Ce n'étaient pas des couples d'intérêt. Aujourd'hui, une femme qui vient depuis Brazzaville, elle a déjà laissé 2 ou 3 enfants. Donc elle s'est dit que dès qu'elle arrive ici, si elle tombe sur quelqu'un qui va lui donner les papiers, elle va commencer à faire rentrer son enfant, quitte à ce qu'elle ne fasse pas des dépenses dans la maison pour qu'elle fasse des économies pour faire rentrer ses enfants qu'elle a eu avec un autre homme. Donc tout ça, ça fait pas bon ménage dans un couple. Il y aura toujours des problèmes. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, si vous voulez intervenir sur ce sujet-là, appelez-moi au 06 01 47 59 13. Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez des questions à poser pour qu'on puisse évoluer ensemble? Je vous ai dit que notre France à nous, on n'avait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, il y a trop d'intérêts matériels. Le matériel est devenu quelque chose qui est en train de s'installer dans un couple et finalement qui vous sépare, bien matériel. Mais aujourd'hui, on constate quoi? Il y a plusieurs femmes qui ont des appartements, qui sont dans l'HLM, mais qui sont seules, qui sont célibataires. Parce que nzoye nako wayebisa yako lumekuta bagabagala ko mubifu bafasabo baragadi kotako babaka losiki na bifosi ya imbi afasi na anga na inzo ya bien, il a une belle voiture, mais kento qu'elle veut parce que bifouke imbi. Alors mesdames et messieurs, comment ngemuntu wankaka tu peux filmer mpanako bakala de la butabala de la ça 20 ans et tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux bala beneno benike na babana na bafamille na talak bat même na boile me kotiao. Donc ngeme kusukuma nge symbole ya bakencho ya balari ya timimbi ngeme ko symbole yao alors bake mingi ngeme kusubasika nge symbole ya bakencho nke bingisa babakala en plein hiver. Comment elle va s'en sortir, cette femme? Comment elle peut réparer ça? Même vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la famille. Et là, maintenant, par exemple, toute la France veut savoir qu'elle est. Moi, je n'ai pas envie de montrer ces photos, mais j'ai vu ces photos. C'est une dame que je connais. C'est regrettable d'en arriver là, mesdames et messieurs. On peut se séparer à l'amiable. Je suis passé par là. Je suis passé par là, je vais vous dire quelque chose. Moi, lorsqu'avec la mère de mes enfants, lorsqu'elle a eu les papiers, on l'a donné un HLM. Et vous savez, lorsqu'on donne un HLM, on l'a donné aussi un peu d'argent pour qu'elle puisse meubler la maison. Elle m'a dit, bon, quand tu penses bon, on n'avait pas une maison, on était dans les maisons squat. Et jusqu'à ce que comme elle avait eu le papier, on l'a donné la maison. Mesdames et messieurs, j'ai dit ceci. Elle écoute, puisqu'elle est aussi sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit, la maison est à ton nom. Moi, je ne mettrai rien dans cette maison-là. Je ne mettrai rien. On vient te donner une prestation sociale pour que tu puisses arranger la maison, pour un bon qui te permet d'aller prendre tout ce que tu veux chez comment ça s'appelle, chez Conforama. Je lui ai dit, moi, je ne mets rien. Il m'a dit, mais bon, est-ce que tu peux meubler au moins, est-ce que tu peux t'occuper au moins de la chambre des enfants? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le lit des enfants, oui, je vais m'en occuper parce que ce sont mes enfants. Mais la télé, tout ce qui est là,
moi, je ne mets rien dans cette maison-là, parce que je te connais. Parce que le jour où tu vas me mettre dehors, je vais tout casser. Tout ce que j'ai acheté, je vais tout casser. Donc, pour ne pas tout casser le jour où tu vas me mettre dehors, autant mieux que tu puisses tout mettre ici, toi. Ngati mejuri ni duka ikunkuma kanisa bulati mamuko paske kana sumba. Donc je me dis bingi sumun wa na kati nzwe muka kwenda muka sa kase kimve teleki ya mun veik parce que si jour ngo mukwenda mutunda mamuka kase même na télé batu gazo de yan kase même na télé que tala ban mamuka tala mun chayimbi. Donc le temps mieux que tu puisses s'occuper de la maison parce que ça y est à ton nom. Je me suis occupé de la chambre des enfants. Et le jour où on m'a mis dehors, c'est en 2004, moi, on m'a mis dehors. Mais je suis parti, j'ai tenu parole. J'avais dit qu'on s'est aboulé Tim, comme son gars qui me connaît. Même on a foutu une doigt. Je paye la maison. Parce que je vivais dedans. Il y a mes enfants à l'intérieur. Je m'occupais de tout. En tant qu'homme, mais télé, ou bien il élevé. Le jour où on m'a dit, Douka, Ngay Douka Mzouane. J'ai dit, mais moi je savais comme Boukouma. Mais moi, je ne sais pas bien ça. Est-ce que j'en ai fait un problème? Mais je parle avec la mère de mes enfants. Je n'ai pas de problème. La seule chose que je l'avais dit, attention, nous avons des enfants, donc on n'a pas besoin d'aller au tribunal, bien quoi que ce soit. Tu me connais. Voilà, tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Un homme doit savoir partir. En ce moment-là, j'ai fait quoi? J'ai fait appel à un petit amour qu'on appelle Gisamba. Je l'ai dit petit. Mais Bagundukish. Ngewenan Kanda. Indanjingila moi studio. Mais beaucoup de petits amour Gisamba, petit Gisamba. Mon ba méthode yak munanganda. Donc, comme que ça langue na mikanda. Quand vous mon studio, j'ai appelé mon petit, na bengue petit na Gisamba na le petit. But wo changa le nganda. Donc, na okende so na ba parler à Poité tala. C'est là où je me suis retrouvé à Stein. Dans un studio de 25 mètres carrés qui est au nom de Gisamba. J'ai fait 9 ans dans ce studio-là, excusez-moi. Et je partais prendre mes enfants chaque week-end. Je n'avais pas de problème avec la maman. Je partais prendre mes enfants chaque week-end. Je partais prendre mes enfants les petites et les grandes vacances. Voilà. Nous sommes séparés à l'amiable. Il faut savoir partir. Et maintenant, même si, bon, à l'époque, j'avais mon argent, donc ça, ce n'était pas un problème. Même aujourd'hui, je vous ai dit, je préfère appeler le 115. Je vous l'ai déjà dit, pour la dignité. Pour la dignité. Jeannette, la sœur Jeannette, Jenny, Madame Bemba, avait proposé de me prendre une chambre qu'elle allait payer. C'est une sœur. Elle m'avait trouvé une chambre à l'autre, à Motte-la-Jolie. J'avais dit qu'à Niabouche. Samba de Franco et sa femme m'ont proposé de prendre une chambre là-bas qui était pratiquement dans une cabaterie à Maïsa Koukouna Francis. J'ai dit non. Mireille Kibiti, Madame Vieux Français. Yai Kwizawa. Hectorine Ngaka m'a fait la proposition. Je lui ai dit non, pas chez le mien mort. Feli Karara, leki ya Jakoterba, leki ya Betua ya Bakongo. Madame Christian Saba. M'a dit grand. Baba ni me koule, ba 9 ans, ba nièce, ba me kwende, chambre de quoi. J'ai dit non. Je ne voulais pas peser.
Je pense que là où je suis, j'ai ma dignité. Il faut savoir partir. Un homme doit savoir partir. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un homme doit savoir partir. C'est bien beau, on va condamner la femme. Ok. Il ne fallait pas mettre sur les réseaux sociaux. Mais elle a le droit de dire stop. Elle a le droit. Donc faisons la part des choses. On va condamner la dame parce que elle a publié sur les réseaux sociaux. C'est pas bon. Elle a humilié l'homme. C'est pas bon. Mais elle a le droit de stopper une relation dans laquelle elle ne se retrouve plus. Elle a le droit. Et l'homme aussi doit savoir partir. Parce que si on ne sait pas partir, c'est là où la violence conjugale prend le dessus. Et vous savez, lorsque la violence conjugale à ce niveau-là, ça entraîne la mort. Celui qui va aussi, il faudrait qu'il soit fort, parce que c'est dans ces conditions-là aussi, c'est dans ces cas-là aussi qu'on fait des AVC. Il faut être fort mentalement. Il faut être très fort. Mais un homme doit être très fort. Un homme ne doit pas être un faible. Est-ce que vous voulez intervenir, mesdames et messieurs? Et je regarde l'heure. Il est 42, on a encore 18 minutes. Est-ce que vous avez une question à poser pour que je puisse répondre? J'attends 2 petites minutes. Emery Moupatas, bonsoir. Je vous écoute, mesdames et messieurs. C'est un sujet qui n'est pas tabou, il faut le traiter. Pour que ma soeur Abetia va comprendre que Bakale est Bakala, quel que soit, même si, sexuellement comme faible, peut-être qu'ailleurs on est faible, voilà, qui m'est ça. Lorsqu'on n'a plus de considération envers l'autre, c'est là où on profite de l'humilier. Mais finalement, le revers de la médaille, Yann Motmoko Momunchaimbi, peut-être qu'un Vanda Kayan de Natorve, mais l'acte qu'elle vient de poser, c'est pourquoi on dit en bon français, mesdames et messieurs, trop de raison, tu as raison. Vous voyez, elle avait peut-être raison, mais là, elle vient de perdre la raison. L'autre, qui était peut-être fautif, devient victime, parce qu'on l'a fait sortir en plein hiver. Ce sont des comportements, mesdames et messieurs. Si nous avons ces comportements-là, il est difficile de vivre avec un conjoint ou de vivre avec une conjointe. C'est très difficile. Avec ces comportements-là. C'est très difficile. Et les autres nous jugent. Surtout nous, les laris. C'est encore nous. Théorie yingi. Bossasa bungi. Pas de retenue. Et pendant ce temps, il y a des vrais sujets de société qui sont là-bas. Le Congo, Monaco, il n'y a rien. Nous sommes là seulement. Et là, la toile, elle s'enflamme. Mais lorsqu'on parle des sujets sérieux, la flamme, la toile ne s'enflamme pas. Mais là, tout le monde est dedans. Ah, Kento, c'est moi, ah, Kento, ah, Kento, ah, moi, c'est moi, Makamboya Sali. Parfois, moi, c'est Oazolobango, assez à Bengana dia mobile, ou bien mobile dia assez à Kenda. Yeni Kena Kuizaba Fing, parfois Kenja, Yani Bingisagan, c'est la même pire. Ota Kuizo Windan Kento Tari, comme on dit, qui n'a jamais prêché, jette la première pierre. Les nommés, il y a des bénémiaga. Mais comme
kasa film ko katulako monegena molange pembe. Ça sert à rien de condamner cette femme, mesdames et messieurs. Moi, je pense qu'elle a déjà eu sa sanction. Compte tenu des réactions des gens, je pense que là, elle est en train de comprendre qu'elle a tiré le bouchon un peu trop loin. Donc voilà, ça ne sert plus à rien de l'accabler. Le mal est fait. S'il y a des amis qui connaissent cette dame-là, je pense que la moindre des choses, c'est qu'elle puisse se présenter des excuses. Voilà, publiquement. De la même manière qu'elle a fait cette vidéo-là, qu'elle demande aussi publiquement pardon aux hommes. Parce qu'à travers cet homme-là, c'est tous les hommes qu'elle a offensés. Puisque même les mamans d'autres mamans sont outrées, qui se disent que mais non, mwana bagalaba saga oboko, ambe beto to babutaka. Non, mwana bagalaba salam fasine ve, mwana mobali bandoko laka e boyete. Qu'elle demande pardon. Et puis on acceptera ce pardon-là et puis on va passer à autre chose. Voilà, c'est pas la peine de trop l'acculer, c'est pas la peine. Bon, je pense que là, il a compris qu'elle est partie trop loin. Voilà. Surtout si ils ont des enfants ensemble. Mais que ça puisse servir de leçon. Trop de buzz, tu le buzzes. Trop de raison, tu l'as raison. Faut pas tout prendre à la légère. Théorie, théorie. Et tu as dit tout là, quand tu as au moins, tu as fait net, nkomi ya mpuku, théorie yo. Kulenda oshimbela yolongoko. Ba théorie na. Surtout si nous avons ndinga kaka. Nous encore on vous supporte, nous, en tant que l'arrêt, on s'est dit bon, mais bouche bien là. Mais ailleurs, je vous le dis, mesdames et messieurs, bah quand tu as bête balari que va na ba problème na uzwa makwela. Bah que tonga bao. Et bah que tonga bao, ils n'ont pas tort. Nos femmes doivent faire très attention parce que si nous on ne les épouse pas, je ne vois pas comment les autres tribus vont prendre les femmes qui sont très impolies, qui ont des insultes faciles. Je ne pense pas. Même Beto m'a fatigué. Beto va battre fatigué. Beto te voyez pas qui te voyez zo, te voyez déboucher bien. On est fatigué. Nous sommes fatigués. Il faut qu'elle change de comportement. C'est écrit dans la Bible. Le premier ennemi de l'homme, c'est son propre comportement. Si tu changes ton comportement, si tu es dans la droiture, si tu es dans le droit chemin, et l'on l'a roulé à bakin, quelque chose m'a quoi et si donc tu es comme ça, tu pourras changer les hommes comme tu veux. Tu pourras changer les femmes comme tu veux, ça ne changera rien. Mesdames et messieurs, Guy Baguette, bonsoir. Il reste 12 minutes, mesdames et messieurs, où on va conclure. Si vous avez une question, on a 12 minutes. Bon, je vais terminer par cette vidéo. Si c'est possible. Ben changer vos habitudes, hein, ma soeur. Ben changer. Changer vos habitudes. Il faut qu'on change nos habitudes, tout le monde.
Kati yandu kumkarri meni mukarri ke kabaka ke pando wenezi kafuta kanzoko kasaka chimako kupikiri ke bwa kundu banjoto pe kabona nanjiko donc vraiment quand on a le problème ko bima byangi ibini bya yokinani kabuna chonke to siyana bakento bakumputu bagamba nagana bakala kento siyana baki baki donc imi national betu bakento kumputu ya batu uri manasa bakento bakumputu yana kwa to bakaka mais mu yana kwa to mwa bufuta njo bufuta kuro busazandu bujja mais bakala rodi lubulo kudi bisono loka bakala kento lubulo bachiya metala butafuta njo kufuta ka kuro kusaka mero zandu donc kai kwa kwete kwa batu mbongo chinyana bima byange bine bya mana andi biyini ya ibi bine bya ubiranga biga takushibunga bima byange bine bya o kandi oyandi kumkarri mena kariri kandani kwezulu kwachiba bakala bo bashigolo ina kariri kwa nkariri bima byange bine bya mena mukarri kayanda ko kumkariri mena ndukushibwa byange bine bya byo katakushibunga lumbo chichi donc quand je le problème kabakala tentwandi wo kumputu kafuta kanjoko kafuta kana kalichima ko bubebe bupikire beba bokundu banjoto pe ezate donc c'est un peu ça donc c'est ça allez bon vraiment bien Deuxième vidéo. Mikondo mianchiri wo kabo na mikondo mianchiri wo ne kamemo azimbo za sete lemka zinaza ngikoza meno sena amela babu wishiri fulani na tambongo zanga za sete lemka Ouais. Donc. Nchini mbona tinambongo za sete lemka akutafuta ndio kushika na karose tero wayende kuna chilungu chimi mateya mbongo zuka zinaza meno Tu vois encore? mena nukushira sema tuko sema tukiri munzo munge wazipi wamana jambo uzanga za sele bwayiri kange na nzambi hapo bwayiri kange na nzambi akutata nzambi kukakufuta mikondo mianchiri wo Deux vidéos. Troisième vidéo. sewoni yandi takwende bani totaka takwe tote na bidona sako takwata kufika ndatu mkomi tutu
ubox bitakwenda kubox parizeza ndama abe nzomfuta futa bafuta kabo sikutafuta tsuko kubox webe mbaje anda masosonto dukuta mu 2025 sosonto nukuzola ko bafuta nukuzola ko wana mbongo zanzadu media kwa kunene atafume pale protokole afeko mana kwenda nizonzo kwezonzo nkento uchi yala kacho kufuta kakunzoko kungawo bebento kumputu bakento watu uri mana yukudu osobeno ibu nationali yakagaba bakala chocho munyeto chokwendele dokuchiri pafazo wakambongo zanga za setelembe mentele bikrondo mise takati vete mushiribe takati bala babanduka mentele katoka yenda acho munyeto chiendele ya president shirita samunyeto sapology noga shiende deyo na pale ntaka uonoke ne. Quatrième vidéo. Cinquième vidéo, cinquième et dernière vidéo. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris. Bon, voilà, il y a l'humiliation, il y a tout. Bon, tout est là. Elle sait qu'elle est en train de l'humilier. Bon, c'est pas grave, on ne va pas revenir sur ça. Mais qu'elle regarde ces images-là avec un peu de recul. Qu'elle demande pardon aux hommes. Et qu'elle demande ce pardon aussi aux femmes. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec sa façon de faire les choses. Il y a des femmes qui sont montées au créneau. Olga Malembe est montée au créneau.
Gladys, la grande Weston, est montée au créneau. Il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec elle. Et puis à côté aussi, elle a aussi des femmes aussi qui sont aussi de son côté. Rebecca Mungunga pense qu'elle a bien agi. Octavie Wumba aussi, pareil. Donc c'est qu'il y a des pour et puis il y a des contre. Moi, je fais la part des choses. J'ai fait la part des choses. Je lui dis tout simplement de demander pardon aux hommes et de demander pardon à certaines femmes qu'elle a offusquées. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Nous sommes une communauté. Bon, ça arrive à tout le monde. Il a tiré le bouchon un peu plus loin. Bon, le linge sale se lave en famille. C'est à elle de voir. Si elle peut demander pardon aux hommes, si elle peut aussi demander pardon aux femmes qu'elle a offusquées, je pense que ce serait déjà un pas vers la repentance. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être demain après-demain sur un autre sujet, je ne sais pas. Je regarde. Voilà, je regarde comme tout le monde. C'est un sujet de société. Si je peux apporter ma petite réflexion, je viendrai. Merci, Garcia Bosso. Merci. Guy Baguette. Bonsoir, Olga Malembe, Madame Samba. Je vous dis bonne soirée et à demain. Merci à vous.